Et salut à tous, ici Splash, vous allez bien, et je lance pour ce nouvel épisode de Splash Tuto Magic. Et donc aujourd'hui je vous apprends une technique que vous avez déjà montrée sur ma chaîne, vous l'avez peut-être même déjà vu sur d'autres chaînes YouTube si vous vous intéressez un petit peu à la carte magie. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une fausse coupe en 3 paquets. Alors j'aime beaucoup cette coupe de par sa simplicité et surtout de son impact sur le spectateur. Elle est assez simple à réaliser, je pense que après cette vidéo, vous serez apte en 30-40 minutes à pouvoir la réaliser. Donc du coup je propose qu'on ne perd pas plus de temps et qu'on commence maintenant générique. Ok, donc comme à chaque fois, avant de vous expliquer la technique, je vais vous faire une petite démonstration. Alors du coup, vous tenez votre paquet comme ceci. Alors sur le dessus, on a un 4 de trèfle, et sur le dessous, on a une dame de cœur. Du coup, je fais la technique comme ceci, et on se rend compte que sur le dessus, j'ai toujours le 4 de trèfle, et sur le dessous, j'ai toujours un dame de cœur. Donc passons sans plus attendre aux explications. Ok, donc les explications. Alors pour ma part, je trouve cette coupe vraiment excellente de par sa simplicité et également l'impact qu'elle a sur le spectateur. Comme vous pouvez le voir dans la démonstration, on ne s'aperçoit vraiment pas que c'est une fausse coupe et pourtant si, c'en est bien une. Et donc évidemment, ça vous servira à soit contrôler une carte sur le dessus, sur le dessous, ou même carrément à contrôler le jeu entier, parce que à la fin de la coupe, le jeu ne change absolument pas de position. Donc si vous avez un jeu de cartes classé dans l'ordre, il sera exactement à la même position à la fin de la coupe. Alors aussi, petite précision pour ceux qui à la fin de la vidéo n'arrivent toujours pas à faire cette technique, je vous mets une petite fiche juste ici, donc un épisode d'Splash Tuto Magic, où je vous apprends les bases de la carte magie, et je pense qu'après avoir vu cette vidéo, vous vous débrouillez beaucoup mieux pour faire cette technique. Alors pour commencer la technique, vous devez vous mettre en position middle. Alors position middle, c'est le pouce sur la tranche du bas, l'index et le majeur sur la tranche du haut. Alors évidemment, si vous êtes droitier, ce sera vers la droite, et si vous êtes gaucher, ce sera vers la gauche. Ensuite, vous allez faire une coupe à l'index, donc vous allez couper à peu près un tiers du paquet, vous pouvez couper au moins la moitié, mais après au-delà de la moitié ça va être compliqué, et si jamais vous faites moins de 10 cartes, vous allez avoir du mal à manipuler le paquet. Donc du coup, coupe à l'index, et vous allez faire un twist comme ceci. Alors pour ceux qui ne savent pas comment faire un twist, c'est dans la vidéo les bases de la carte magie, donc allez voir si vous ne savez pas le faire. Donc vous faites votre twist comme ceci, et ensuite vous allez recouper encore une fois le paquet, donc toujours en position middle, vous allez recouper le paquet, cette fois-ci à peu près à la moitié, donc vous n'êtes pas obligé de faire pile la moitié, mais à peu près. Et ensuite vous allez vous servir de votre annulaire pour attraper le paquet du dessous, donc vous allez poser votre pouce en dessous du paquet et l'attraper avec l'annulaire de la main droite ou la main gauche si vous êtes gaucher. Donc du coup on se retrouve dans cette configuration là, on a le pouce qui tient les 3 paquets, l'index pour celui de dessus, le majeur celui du milieu et l'annulaire celui du dessous. Ensuite vous allez vous servir de votre autre main pour pincer le paquet du milieu entre le pouce et le bas de l'index, vous allez faire comme ceci, le pincer et le sortir. Donc il faut enlever le majeur, vous le sortez, et vous le réceptionnez en position de la donne. Encore une fois, si vous voulez savoir comment vous mettre en position de la donne, je vous conseille d'aller voir la vidéo base de la carte magie. Alors une fois que vous êtes dans cette configuration, vous allez refaire un twist avec le paquet du dessus, donc vous déposez l'index sur le dessous du paquet, et vous faites un twist avec les deux index pour redéposer le paquet du dessus sur l'autre paquet. Et ensuite il vous reste plus qu'à poser les paquets sur le dessus, donc le jeu n'a pas du tout été mélangé. Ok, donc je vais vous faire la technique un petit peu plus rapidement. Alors sur le dessus, on a un 9 de carreau, sur le dessous, un roi de trèfle, je fais la fausse coupe comme ceci, et on se rend compte que le jeu n'a absolument pas changé de sens. Vous pouvez avoir un jeu classé ou même dans l'ordre, vous vous rendrez compte qu'à la fin de la technique, l'ordre n'a absolument pas changé. Alors pour ceux qui ont encore du mal avec le twist, même en regardant l'autre vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, je peux également vous suggérer une petite variante, même si je la trouve un peu moins bonne, vous pouvez la faire si vous avez vraiment du mal. Donc simplement vous faites exactement la même chose, mais sans les twists, vous allez simplement prendre le paquet du dessus, le pincer, le sortir, recouper le paquet au milieu, rattraper le paquet avec le pouce et l'annulaire, tac, et là cette fois vous faites exactement la même chose, vous pincez le paquet du milieu, vous repincez le paquet du dessus, et vous mettez au-dessus. Et donc si on l'exécute rapidement, donc on a le 8 de carreau au-dessus, le 4 de cœur en dessous, on l'exécute rapidement, et l'ordre n'a absolument pas changé. Ce qui peut être très intéressant pendant un tour si par exemple vous devez contrôler la carte du spectateur sur le dessus ou même carrément contrôler un ordre précis. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors pour ma part c'était un plaisir de vous faire, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Alors du coup pour ceux qui sont pas très fans de cet angle là, je suis obligé de l'adopter simplement pour faire les techniques, je me sens un petit peu plus à l'aise que debout, je vais être penché vers l'avant pour éviter du coup de trop coller la caméra. Là je me sens un petit peu plus à l'aise et puis c'est plus simple pour moi pour vous expliquer la technique. Donc du coup j'utiliserai cet angle de vue que j'utilise déjà pour vous expliquer les coupes XM sur mon site internet. J'espère que ça vous dérangera pas trop parce que pour moi c'est plus simple et surtout avec l'éclairage ça va un petit peu mieux. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement pour me le faire savoir, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, c'était Splay, allez, ciao.